Au milieu des manifestants, Baptiste Sabatut est le dernier éleveur touché par des dégâts d'ours. 2 attaques sur son troupeau à une semaine d'intervalle, à proximité de Gavarnie. Et pour lui, pas de doute sur la signature, l'origine de ces prédations. On a eu une première attaque samedi dernier, où les gardes sont venus faire des constats et ils nous ont rendu réponse que c'était pas l'ours. On a eu une attaque avant-hier et là il y avait des traces sur la neige, et tout de l'ours et une brebis attaquée et un bélier. Les empreintes relevées lèvent le doute, mais l'éleveur doit aussi combattre les difficultés pour établir la responsabilité du plantigrade dans les dégâts. Et d'ailleurs, les bergers s'en prennent directement aux agents du Parc national des Pyrénées, chargés de faire les constats de ces prédations. Il y a exaspération par rapport à d'autres points, notamment des gardes qui ne font pas leur boulot correctement, qui sont incompétents. Et on l'a prouvé cette semaine encore avec des mauvaises appréciations des cadavres d'animaux et qui après ils sont obligés d'accepter, mais ils nous mènent en bateau, ils essaient de nous mener en bateau, là ça devient insupportable. Les bergers montrent leur inquiétude alors que les transhumances approchent avec des troupeaux plus vulnérables dans les prairies d'estive. Pas question pour les manifestants de se résigner à simplement subir les dégâts d'ours. C'est fini les pétards, hein. C'est fini les fusées, les pancartes. On va passer à autre chose. Des menaces claires et directes, les éleveurs réclament la capture de goyates impliqués dans des prédations dans la vallée du Louron. Cet ours, pour l'heure, peut faire l'objet d'un simple effarouchement.